La délégation de France du parti du RHDP. Je trouve assez responsable la désolidarisation, l'attitude du RHDP qui condamne ces propos-là et qui se désolidarise finalement de cet individu qui se fait passer pour un agent commis par le RHDP pour commettre des crimes. Et quand il décrit les crimes, c'est des crimes d'une certaine nature assez atroce, et puis l'assumer, peut-être on peut l'assimiler à un psychopathe, avec tout ce qu'il a décrit comme situation. L'auteur et le supporter de ces propos-là devaient pouvoir en payer. Donc quand on voit quelqu'un qui est responsable d'un parti politique aller féliciter cet individu-là, il faudrait de la position du RHDP officiel qui est de se désolidariser de ces propos-là. Il faudrait que ce responsable, s'il est véritablement identifié comme un responsable du RHDP France, qui puisse en payer les prix et que cette position soit vraiment affinée à ce niveau-là aussi. Mais il faut dire aussi que on sait que la CPI a internationale et Dominique va continuer, mais je veux dire une chose. Ça va finir la vidéo là. Non, je viens. Pourquoi, quand le gars là a dit Bédier, assassin Bédier, ils n'ont pas fait de communiqué. Pourquoi, quand le gars a dit que tu es malien, tu es guéri et tu es Burkina assassin, vous ne rappelez pas de ça? On se rappelle de ça. Mais ça, c'est différent d'un aveu de crime. Vas-y. Ça, c'est différent d'un aveu de crime. Lui, il a avoué avoir tué des gens, avoir fait des crimes. Motion. Tu m'entends, Oxy? J'espère que mon réseau il est un peu stable le soir là. Oui. Pourtant, lui, c'est un appel, il a lancé. Au fait, c'est que le monsieur, ce Sidibé là, a fait. Il a fait un aveu. Et l'aveu en criminologie, c'est comme on dit quelqu'un, on va te condamner et puis tu avoues ce que tu as fait. On peut peut-être dire, comme il a avoué, bon, on peut peut-être faire recours en justice. On dit, bon, il a déjà avoué. Et puis, bon, on peut peut-être diminuer sa peine parce qu'il a coopéré avec la justice, il a avoué ses crimes. C'est différent. Là, le monsieur, il a avoué. Et puis, le RHDP a dépêché quelqu'un pour partir même l'en féliciter. Ce monsieur qui a été sur Paris, qui l'a félicité là, a donné les différents noms des différents responsables du RHDP. Mais comme ils ont vu que l'emploi a été viral sur les réseaux, d'où ils veulent se dissocier. Mais en voulant se dissocier, les internets aujourd'hui là, c'est à bon escient et aussi à mauvais escient. Les gens utilisent ça mal. Manuela, moi j'ai une question. Je m'arrête là pour le moment. Oui, j'ai une question à te poser. Quand on dit que quelqu'un se dissocie de quelqu'un ou de quelque chose là, au préalable. Tu as raison, s'il te plaît, tu vas parler toi. Quand Dominique va finir, vous allez parler, s'il vous plaît. Quand on dit quelqu'un se dissocie là, ça veut dire quoi? Quand on dit John s'est dissocié de Manuela, ça veut dire quoi? John était Manuela, non? Ça veut dire que John ne veut pas associer son image à Emmanuela. John ne veut pas avoir quelque chose en affaire avec Emmanuela. John ne veut même pas adjoindre son image à Emmanuela. John ne veut même pas qu'on colle son image à Emmanuela. On dissocie quelque chose, on enlève quelque chose. Attends, John ne veut pas ou John ne veut plus? Bon, peut-être que bon, ça dépend. Au fait, tous les mots aussi ont leur sens dans les contextes des phrases aussi. C'est ça aussi en français. Alors qu'en anglais, bon, un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Alors qu'en français, un mot, ça dépend de la manière de l'employer dans le contexte, dans la phrase dans laquelle il est employé. Ce qu'il veut dire en français, quand le gars il dit, quand le gars dit que le RHDP se dissocie, c'est-à-dire que c'était lui avant. Mais aujourd'hui, là, il ne peut plus. Avec le RHDP n'associe pas son image. N'est pas avec. Là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble avant, mais maintenant, à cause de ce qu'il a dit, nous, on marche plus avec lui. C'est comme toi, tu es ma soeur, on marche ensemble, puis toi, tu dis non, que oh, Simon, c'est un voleur. Il dit, ah bon, merci, qui a fait ça? Ah, camarade, comment tu vas, Souli? Allez là, tu es où? Là, tu peux m'envoyer l'union, champion. Là, camarade pour toi. 4 millions là, chaud. Et parfois, tu peux dire que dessus encore. Tu es l'homme. Non. Moi, je vais chuter rapidement, non? Dominique, attends, tu vois. Dominique, attends, tu t'en vas ou non? C'est maintenant que le débat va commencer à quoi? Attends, blé. Ok, let's go. Yeah, of course. Calm down. Si vous êtes au niveau de New Jersey, là, contactez-moi. On va aller à l'ONU. Voilà, on n'a pas besoin de faire bruit ici. On va aller à l'ONU. C'est facile de rentrer à l'ONU, en fait.
On va laisser Dominique finir comme lui il est pressé là, et puis après on verra bien. Tu as Oh non, non, je suis pas Tes pressé. boissons là, c'est pourquoi? On n'a qu'à venir boire avec toi ou bien il y a quoi? Excusez-moi, pardonnez. Je veux montrer en fait une vidéo, c'est tout. Pour chuter en fait. Oxymore, je peux? Ok. Donc, il faut parler même là. Avec qui avait ça là? Vas-y, faut Moi, parler je aussi. m'en vais. Hein? Mon frère, elle est là. Mon frère, il n'est pas l'homme, elle est là. Hein? C'est un boss. Il dit, c'est qu'il disait quoi? Il dit, voilà, lui, par exemple, là, il a avoué. Là. Hein, ça, voilà. Voilà, tu es bien, il est sur là. Tu es venu débattre du moins. Ton mot diable. Donc, il disait quoi? Toi, tu es ma soeur, Emmanuela, tu es ma soeur. Non, en fait, actuellement, Osimhen, c'est la joie. C'est la joie morceau par morceau, pluriel. Attends. Parce que non seulement, non seulement même là, Sarkozy a été condamné, on célèbre ça. Et puis, ils ont été humiliés, les aveux de partout. Non, Dieu même a béni Papa Gbagbo. Il dit. Ah, Dieu a eu pour lui. Eh non, c'est. Ah, il a fait les vidéos. Pas Suleiman Babo connaît là. On a fait lutte ensemble, hein. Donc faut penser. Voilà. Attends, il a parlé, pardon. Il dit, là, c'est toi, un moment, je dis non, Osimhen est un Il voleur. partage les cadeaux là. Pas oublier d'État. Pas oublier d'État. Il dit à partir de là, il me dissocie d'Emmanuela. C'est-à-dire, avant, on était ensemble, c'est dissocié, ça veut dire qu'on était associés et on se dissocie. Tu vois, mais comme ça, tu comprends trop l'anglais, là, t'es facile. Voilà. Dominique, vas-y. C'est le Burkina qui est bon. Le Burkina qui est bon, elle est là. Toi, Suleiman là, Souley, il rentre dans ton téléphone. On doit causer. Voilà. Oko Sissi est parti. Bon, Souley, c'est mon gars. Souley, soldat de Gbagbo, Oko Sissi. On avait fait en fait un groupe pour 12 millions de jeunes pour Gbagbo. Gbagbo devait venir là. Donc, Suleiman, lui, c'est mon gars. Lui, il sait que lui, il est mon gars. Oh, Dominique, fais ton micro, ça. Il y a un donateur, il y a comment on appelle ça? Il y a un bouquet qui est sur le plateau, elle est là. 4 000 $, là, c'est trop, elle est là. Les poulets flambés. Voilà, le bouquet là qui est doux, elle est là, je vois. C'est toi et Emmanuela qui sont là-bas sur le panel quoi. Merci, la street. C'est toi seulement Emmanuela quoi. Vas-y, joue la vidéo, Dominique. Mono, reste concentré. Viens mettre Attends, j'ai lu dissocier là le sens. Il y a lu dissocier le sens ici, c'est qu'on me montre ici. Dissocier le sens, se séparer en les éloignant, en les opposant. Des personnes qui constituent un groupe, une unité, désunis. Voilà. Il y a des gens qui étaient ensemble, qui se séparent. Okay, c'est comme toi et ton mousseau, quoi. Vous êtes associés, après vous ne vous plus, donc vous êtes dissociés. Quand tu as expliqué ton problème, il dit, si ça a fait des Bernard, il faut l'expliquer ça là-bas. Il y a un problème oublié. Il est les querelles d'intérêt en société, ou de société ou en famille. Ah, tu vois là. Distinguer des choses, les séparer alors qu'elles étaient confondues ou étroitement liées. Confondues. Voilà, tout le monde est ensemble. Yeah, of course. Français là est trop compliqué. Moi, j'aime trop anglais là, quoi, au fait. Il n'a pas raison. Il n'est plus baveux. Les gars, vas-y, Domi, on va se concentrer maintenant. Emmanuel n'a pas donc, pour chuter là. Puisque toi, tu parles bien l'anglais, que anglais est facile, français est trop difficile. Non, anglais est plus facile que l'anglais français, you're right. Parce que moi-même, à sa pause, j'ai parlé sur les panels même. La femme de Donald Trump, on a compris, pardon. Les gars. Maintenant, moi, je vais jouer, comme le FDS est dissocié de Bob, je vais jouer en fait une vidéo ici et on va analyser nous tous et puis chacun va donner son point. Comme il n'est pas là, il y a mes photos de Loa Libiama. Voilà. Moi-même, quand il voit son chapeau là, son chapeau de terreau. Si on vient pour faire appel à tous les militants RHDP, préparez-vous à quelques mois des élections et on voit les partis politiques comme le PPACI faire des mélanges si le RHDP. Donc le général vient enquêter sur le parti en Côte d'Ivoire. C'est la voix du général Bob le mannequin de la Fabela. Préparez-vous pour quelques mois des élections. Tous les partis politiques qui vont se mettre dans les rues en Côte d'Ivoire, je demande à tous les militants RHDP nordistes
d'aller au combat à la violence à outrance. Aucun pitié à un militant du PPACI qui va se retrouver dans les rues. Aucun pitié à un militant de l'opposition dans les rues en Côte d'Ivoire. Le général vient pour donner un message à tous les guerriers en Côte d'Ivoire, de répondre à l'appel du général Bob le mannequin de la Fabela. Toutes les militants qui vont se retrouver dans les rues, on demande à tous nos partisans RHDP Fabela. On demande à tous nos partisans. Au combat à outrance, à l'offensif, aucun pitié à un parti politique qui va se retrouver dans les rues en quelques mois des élections. Donc c'est le message du général Bob le mannequin de la Fabela, le Don Sofa depuis à Paris. Je lance cet appel à tous les guerriers nordistes, Fabela, RHDP, en Côte d'Ivoire. Préparez-vous à un combat offensif, engagé, aucun pitié. Vous savez, on a déjà prévenu les partis politiques en Côte d'Ivoire d'aller dans les villes pour battre le docteur Alassane Dramane Ouattara. Mais on voit les partis politiques demander à descendre dans la rue. Donc le général de la Fabela, Bob le mannequin, vient pour lancer appel à tous les militants RHDP en Côte d'Ivoire. Dominique, c'est bon. Les gens, vous donnez ça. Nous, à tout le monde a vu, il faut laisser. Ça commence charmant. T'as pas si lourd. On va laisser les autres parler, non, il y a longtemps. Voilà, donc je conclue sur ça pour La dire parole est que entre nous. quand le RDR dit se désolidariser, c'est ce que nous avons dit. Ils étaient ensemble. Attends, Et moi, maintenant, c'est Jazzy, là, c'est lui. tu dis quoi? C'est moi, nous, Jazzy, là. C'est moi, nous disons 24. Ouais, c'est bon. Moi, Bob Lee, vous êtes parti. C'est bon, on voit bien le visage, vous êtes parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Bob Lee, c'est mon vieux, lui, on causait bien. Ah ouais? Lui, c'est Facebook, il y a le message ici, même. Il habite à 5 minutes de moi, hein. C'est nous, on a organisé ça. Oui, il clashait. Il habitait. Il habitait en fait. Ouais, c'est bon. C'est bon, il voit bien ton visage. C'est que les combats. Mais parce que j'ai pas mis mon nom, j'ai pas mis le nom de ma page en fait. Donc quand j'ai mis mon vrai nom, les gens ne me connaissent pas en fait. Donc. Pas de drap. On va donner la parole aux autres, non? Bien fort. Ouais, lui là, ces vidéos là, ça donne trop mal à la tête. On va, mon cher. Moi, c'est son côté où il est en train. Regarde, tu sais, on m'a appelé pour me dire que Mousso qu'il est en train d'embrasser là. Qu'est-ce que c'est pour clé? Qui tourne en milieu noir, tout le monde mange ça. Hein? Oui. Tu as raison. Tu as raison. Faut que tu as parlé puis il est tenu là. Ouais, la personne m'a appelé. Parce qu'il a parlé quelque chose. Il a parlé quelque chose. Champion, nous tous là, hein, on a Toubabou. Voilà. Bon, que dis-je? On avait Toubabou. Mais remarquez, Toubabou là, quand c'est pour toi là, c'est nous qui plante à bébé devant les gens. Toi-même, tu as honte, tu dis, arrête toi. Devant les gens, elle prend ça, même dans sa gueule. Mais lui-même, il veut béco pour la faire d'abord quand Mougou paye et puis. Mais dans quoi? Dans sa gueule. Mais frère. Mais Mamina, tu ne vois pas en train d'embrasser. Joan, tu te rappelles, non? Ouais. Tu te rappelles? C'est les cadeaux. Au Besset. Au Besset. Où tu t'envoies et puis pas tout sain. C'est-à-dire tu dois être comme ça. Tu dois être en l'air, moi. Tu dois être en l'air, moi. C'est mauvais là. C'est punition ou bien? Souvent, tu as des dessins SC cuisse là. SC, elle essaie au milieu comment tu es bloqué. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quelque chose, tu fais comme le chien là maintenant. Tu es bloqué et puis c'est tes fesses maintenant qui travaillent. Ça on va laisser. Bras. Le problème là, moi c'est la partie où on dirait c'est Python qui est en train d'avaler Agouti. Donc, on va il est nul en tout. Même d'embrasser, il ne connaît pas. Ouais, on a rigolé maintenant. On va finir. Quand il parlait au galop, comment ça s'est passé là-bas? D'un temps aussi, là, tu as un comportement. Tu es chez toi à la maison, mais tu es Tchaouli pour parler. Après, quand tu finis de parler, tu n'as pas. Ah, bras. Bagou a parlé, il m'a déjà déshabillé. Je suis déjà déshabillé. Il veut parler. Il faut des paroles. Faut parler. Hé, Mono, arrête tes conneries là, faut parler. Habillé. Mais tu es chez toi à la maison, tu es Tchaouli. Ils vont te servir. C'est ta maison. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut te la parole à Babou. Non, pourquoi? Bah oui, vient d'arriver. Blues, vas-y. La blues. Oui. Vas-y. D'accord. Bonsoir Oxy, bonsoir Dodo et bonsoir Adjonté, bonsoir tout le monde. En fait, moi je suis monté, c'était pour... Quand je dis soutien, c'est pas parce que il a fait ce qu'ils ont dit
mais c'est un soutien parce que le frère, euh, comment il s'appelle? Oh merde. Ababa Nico a beaucoup lutté ici pour le père Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, s'il est seul, peut-être que le moral, mais je sais que il est tellement intellectuel que c'est pas de ces petits mots-là, de ces attributions-là qui vont l'affaiblir. Vous savez, c'est un jeu de mots en fait. Ils ont une mission à atteindre. Mais la mission, c'est pas basé sur Baba Nico, c'est exactement sur Oxy. Parce que depuis 3 jours, le document, ils ont dit que tous les actes que Oxymore pose émanent du frère Nico. Donc, du coup, il faut lui l'abattre. Il faut l'abattre. Et quand il sera faible, Oxy n'aura plus la force de réagir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un problème de personne, en fait. Et comme il ne peut pas aller directement contre Oxy, et ces actes-là sont vraiment en liaison avec nos propres éléments, qui sont les Olivier Blé. Qui dessinent Oxymore comme l'élément dangereux du PPACI et qui dénoncent des choses. Parce que moi, j'ai entendu Olivier Blé dire des choses sur Oxymore comme un homme dangereux qui est animé d'une certaine violence. Alors, si cela est répété aujourd'hui par les gens du RDR, c'est tout à fait normal. On allait s'attendre à quoi? Ils sont dans les cheminots parce qu'ils cherchent un bouc émissaire, puisqu'ils ont tenté une fois sur, comment il s'appelle? Le camarade qui est au Burkina. Ça n'a pas marché. Donc, la seconde fois-ci, eux, par leurs propres propos, ils sont acculés par la police. Ils sont obligés de chercher Baba Nico pour dire que lui aussi, il a dit ceci, il est cela. Parce que le milicien, c'est vrai que ce mot-là regorge 2 définitions. Il y a le côté négatif et le côté positif. Eux, ils ont choisi le côté négatif. Ça, c'est normal. C'est ce qu'ils ont choisi. C'est pour ça qu'on dit le français, il est complexe. Ils ont choisi le côté négatif. C'est ce côté négatif-là qui sont utilisés contre le frère Baba Nico. Donc, moi, ce que je demande, j'ai une petite question que je me pose. Moi, souvent, excuse-moi la blouse, moi, souvent, ils réfléchissent à cela. Comment ils réfléchissent? Ils disent, c'est à cause de ça que Babou m'a gagné son procès sans témoin. Je dis, souvent, ils regardent, ils disent, mais ceux-là, ils viennent de réflexion. Et puis, même souvent, c'est l'intellectuel qui réfléchit bêtement plus que eux-mêmes. Je te jure. Les plus bêtes, c'est l'intellectuel. Oxy, ils réfléchissent pas. Oxy, ils réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient, ils allaient quand même, avant de poser un âge, ils allaient quand même se poser des questions, mais ils réfléchissent pas. En fait, ils sont dans une démarche. Oui. Le mensonge là, il est difficile à répéter. C'est ça qui est le vrai problème. Voilà. Le mensonge est difficile à répéter. La vérité là, elle est éternelle. Un mensonge est difficile à répéter. C'est ça leur souci. En fait, ils sont dans une phase de défendre sans réflexion, de poser les actes sans réflexion. Voilà. Et ça va les condamner tous les jours que Dieu fait. Celui qui est derrière toi là, vous êtes en train de citer des choses que vous avez entendues. Mais moi, j'ai entendu des choses sur d'autres panels avec lui. Tu te rappelles une fois, Oxy, quand vous avez fait le panel ici pour chercher un gars militaire qui était perdu, on ne retrouvait pas, soit il a dit qu'il était mort, ou bien, c'est pas comment il s'appelait, Zagazaga, ou bien, comment il s'appelle là. Il a dit que c'était son beau-frère. Oui. Ousmane, je connais Zakaria. Zakaria, exactement. Et il a dit que c'est son beau-frère. C'était sur le panel de Dosso. Exactement. Il a dit que c'est son beau-frère. Et il a estimé, lui, sa richesse, qu'il avait des remorques. J'étais là, c'était sur le panel de Dosso. Exactement. Lui, dans son travail qu'il fait là, est-ce qu'il sait combien coûte une remorque? Donc, c'est des gens qui... Ça veut dire qu'il ne veut pas que Ouattara quitte le pouvoir. Voilà, c'est des gens qui profitent de la rébellion. Donc, aujourd'hui, s'ils peuvent s'inventer un mot, reformuler le mot, lui donner une autre définition pour pouvoir incriminer Baba Nico, ils sont prêts à tout. Même toi, ils peuvent t'abattre parce que ils veulent t'abattre. C'est toi qui veux l'atteindre.
Parce qu'aujourd'hui, Qui on a nos viennent frères. qui viennent pas en justice. Voilà, on a nos frères qui leur ont prêté le flanc. Et moi, je veux te dire aussi, La blouse, moi, il t'explique l'histoire. Il t'explique l'histoire de la blouse. C'est pas. Bon, c'est moi, il veut la tenir. Voilà. Exactement. Mais pourquoi cet acharnement? C'est la question que je vous ai posée. Parce que j'ai été celui-là même qui a révélé leur complot aux yeux du monde entier. De quel complot il s'agit? Le complot de l'enlèvement de Babo Koné. Voilà. L'échec. Est-ce que tu comprends un peu d'où ça commence? Mais bien sûr. D'où le mouvement a commencé là. On a essayé, écoute, on s'en fout, t'inquiète. Vous essayez, écoute, sur le panel de la rue. T'inquiète. Ils mettent nos panels là-bas pour nous écouter là-bas. Mais c'est En différé. On a en différé. Oxy, moi je préfère ça pour qu'ils entendent. Pour leur dire aussi que on sait ce qu'ils font en coulisses. Et on a entendu beaucoup de choses qu'on sait. Attends, c'est pour ça vous valez rien. C'est nous nos panels là, vous pouvez mettre chez vous là-bas pour écouter. Comment tu peux avoir des idiots? Comme par là, ça fait combien de temps là? C'est des D'accord, milliards. pour revenir Ils sont sur le tellement cas. néants. Pour revenir sur le cas Bob, ce Bob là, les actes de Bob reflètent même Quand j'ai déjà les gens là, tu te présentes. la violence que eux-mêmes dégagent dans leur langage. Ah d'accord, vas-y. C'est ce que tu dis. Elle dit elle a les photos, elle a les preuves. Il dit bon, sors les preuves. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Donc, c'est l'information là. Ils ont 200 personnes là-bas, ils ont 200 personnes. Elle dit 289. au gars là que moi ici les médicaments. Là, je suis dit les médicaments, les souris, mais vous les gars là, moi je suis à vous. Vous ne pouvez rien créer. Après que vous, il y a un audio qui arrive, il y a un qui dit le jour Ado tombe là, lui il a juré sur la tombe de son papa. Lui, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il va venir saisir ma maison. Mais lui, il n'arrive pas à comprendre comment on peut construire une maison de 60 millions. Tu es un rebelle champion. Vas-y, mon frère. Et c'est là, vous tous vous êtes servis dedans. Donne-moi lui là. Donc je disais que maintenant pour parler de Bob, cet imbécile, ce rebelle. Il n'était pas dit qu'il avait venu casser son truc. On a parlé là, il n'était pas en live, il était près de 800 personnes. Il n'était pas qu'il avait venu casser son live. Ouais. Il est en train de pleurer, ils sont à 200 et quelques. Il est en train de pleurer là-bas. Ils sont tous regroupés chez toi ici, là, en cachette. Il est en train de pleurer là-bas. Donc, il a commencé. Toi, il a été promo une semaine. T'inquiète. Vas-y, mon frère. Donc, ce Bob-là, mais lui, il est en train de produire en acte ce que eux ils disent toujours dans leurs paroles. Mais comment des gens qui sont violents verbalement veulent que ça se passe bien. Mais l'autre, il a traduit en acte la violence qu'ils disent toujours dans leurs paroles. Même, comment il s'appelle, soi-disant qui est aux États-Unis avec Dominique là, leur gars qui pense qu'il est trop fort sur les panels. Kokora le Magouya. Mais Kokora, je sais que Dominique peut se rappeler un jour. Les gars, t'as poté partager les liens. Kokora même, c'est un cassinette là-bas. Quand lui et moi on s'est appelé, il a même dit, c'est parce que vous êtes en train de bavarder parce que Babo ne m'a pas tué. Il a dit verbalement. Donc c'est des gars, dans le langage, ils sont déjà violents. Monsieur, la blouse. Pardon, Oui. accordez-moi une petite motion. Quand il dit qu'il a dit Babo Spagné n'a pas tué là, mais pourquoi vous ne l'avez pas posé la question pour lui demander est-ce que c'est vous qui avez attrapé Gbagbo? Puisqu'il était dans les mains. J'ai dit qu'on lui a parlé, on a dit tout ce qu'il a dit. Et tu le connais. C'est à l'époque où quand il finit de parler, il disparaît. Il fuit les panels. Dès qu'il te parle, il te lance des pics, paf, il descend. Donc, c'est le résultat de leur violence verbale. Aujourd'hui, comme ils ont donné la confiance, ils gonflent les muscles. Parce que le RDR leur a demandé, parce qu'ils s'expriment par la violence du fait que eux, ils ont fait du mal à Gbagbo, ils mettent les gens en prison, les gens ne réagissent pas. Mais vous attendez à quoi? C'est normal que d'autres comme les Bob là, viennent s'asseoir sur des télés et avouent les crimes. Parce qu'ils se sont dit, bon, d'autres insultent, il n'y a rien. On les met en prison en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Même Gbagbo, on fait ça, il n'y a rien. Mais c'est ce qui a poussé ce monsieur à venir avouer ses crimes. Mais nous, on est heureux. Mais un à un comme ça, ils vont venir avouer les crimes. La preuve, comme les Sisi et autres, qui dénoncent, qui déclarent leur richesse. Mais si le pouvoir change demain, il faut qu'ils prouvent comment ils se sont enrichis dans ce sens-là aussi. Des gens qui crient, moi qui se tapent qui se tapent les poitrines pour dire, je suis mieux, j'ai ça, j'ai ceci. Mais quand le pouvoir va changer, tout cela doit justifier ces richesses-là. Et même le boulot qu'ils occupent, ils doivent les justifier.
moi, tout ce que je peux dire à mon frère Baba qui n'est pas là, de rester toujours dans sa logique. Voilà, ça c'est des petits détails. C'est pas des gens, il a été plus fort qu'eux. Eux viennent d'arriver sur les réseaux sociaux. Les Olivier de Monaco ou quoi qui est en train de vouloir, c'est un mec à polémique. C'est Olivier, il est un mec à polémique. Depuis que je le connais, partout où il est passé, il a voulu créer la zizanie. Il était avec le PPS. Je voulais dire qu'il a, je sais pas si ce que Oxy a joué tout à l'heure, c'est pas la vidéo où il a insulté Gbagbo. Il y a une autre vidéo où il a vraiment fait lui seul sa vidéo. Il a fait un panel lui seul. Il a insulté Gbagbo. Blue, tu as une minute pour shooter. Ok. Il a insulté Gbagbo personnellement, lui seul. Pas sur une chaîne de radio. Mais il a insulté Gbagbo quand il a fait la vidéo. Lui-même, lui seul. Et après ça, il s'est retrouvé au Cogep. Au Cogep, il a insulté Blé Goudé. Il s'est retrouvé, lui et sa femme, encore chez Maman Simone. Ils ont insulté encore Maman Simone. Donc, ce monsieur, je n'ai jamais voulu. Quand je l'ai vu au PPAC, je me suis dit, dans peu de temps, il va avoir des choses. Et je ne me suis pas trahi. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui l'ont suivi hier, et je vais dire à ma soeur Emmanuel, faites attention. Quand vous combattez, vous êtes dans un combat, et que les gens viennent vous sourire là, ne pensez pas qu'ils sont avec vous. Faites très attention. C'est un combat où il y a eu des morts. Donc, ne plaisantez pas avec ça. Ne plaisantez pas avec ça. Moi, dans ce combat-là, je n'ai même pas d'amis avec quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. C'est pas un lieu pour créer des affinités. C'est selon ta conviction que tu suis un leader. Donc, il y a des choses là sur lesquelles on ne sait pas. Olivier, c'est faute d'avoir de l'argent, d'être riche. Donc, autour de lui, quand il regroupe des gens, des cupides qui le suivent, et il se permet, là, il commence son arrogance dans un combat d'un parti aussi démocrate, où l'humilité est le moyen par lequel les gens... L'humilité précède la gloire. La gloire. Et lui, il vient, il s'invente d'avoir ça. Mais c'est pas quelqu'un avec qui on doit s'associer. Il n'est pas humble, il n'a pas, comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux appeler là? En fait, il remplit pas les conditions pour être au PPACI. Parce qu'au PPACI, il y a des riches là-bas. Mais est-ce que vous avez vu une fois en train de se vanter ou bien ils sont là pour l'être humain. Ils sont pas là pour eux-mêmes. Donc faites attention, Emmanuel. Vous vous battez, on vous aime. Mais ne vous associez pas à tout le monde comme ça. Donc c'était pour chuter par là. C'est ça, Oxymore. Voilà, il a fait ouverture à beaucoup de personnes. C'est les mêmes personnes qui sont en train de venir contre lui encore. La bouse, ok, il n'y a pas de souci, merci. Parce que tu auras un deuxième temps de parole, il ne faut pas être trop long. Comme ça, les autres vont truc. Adolphe. Ben, attends, pardon. Delta, vas-y. Ok, merci beaucoup. D'abord, Okosisi qui n'est pas PPACI. Voilà. Au fait, lorsque on vient pour dire non, que le grand frère Okosisi est milicien, bon, moi, c'est que je me pose la question parce que je ne comprends pas le sens milicien et puis je ne comprends pas le sens être patriote. Parce que je sais très bien que en Côte d'Ivoire, il y a une population, il y a la jeunesse ivoirienne d'abord, qui ont formé comment on appelle ça, le mot là, quelqu'un avait dit ça là, un blocus. Un blocus dans les différents quartiers, c'est ça. Ils ont fait un blocus dans les différents quartiers avec autodéfense. Voilà, autodéfense. Et puis l'autodéfense d'abord, là, ils n'étaient pas armés. Parce que quand on dit l'autodéfense, d'abord l'armée, d'abord nous les Mike, on ne pouvait pas être ici. Parce qu'on avait déjà un but précis. On te dit de suite là, on te dit bon que peut-être, on prend exemple, Yopougon est attaqué et nous tous on converge vers Yopougon. Est-ce qu'on peut regarder à Port-Boué 2 ou on peut regarder Port-Boué? On peut pas regarder Port-Boué. Donc c'est la jeunesse qui se trouve à Port-Boué, la jeunesse de Port-Boué qui forme un, comment on appelle ça, le mot là il vient de dire ça, autodéfense dans eux les quartiers pour pouvoir se défendre contre ceux qui vont passer par vont nous contourner pour aller attaquer peut-être Port-Boué. C'est ce qu'ils appellent ministre. Si c'est ce qu'ils appellent ministre, qu'ils nous disent. Parce que chaque quartier a fait son autodéfense, y compris même dans l'autodéfense même là. Il y avait eux-mêmes les doulas qui étaient dedans. Moi, en fait, j'étais dans mon quartier, j'étais à Émile-Césaire. Voilà. Pas loin du Sikoji et Soyefia et Magasin.
C'est Il y avait plus à côté des magasins. Voilà, juste à côté du magasin. Il y avait les jeunes démocratiques qui ont fait l'autodéfense. Tu sais, moi, il dit quoi, ah, ici, Mike, dans moi, ça ne m'intéresse pas ces jeunes choses-là. Ça ne m'intéressait pas. Il vient, tu sais, les IMA, comme nous on appelle les IMA, les femmes, tout, c'était ça qui était dans nos têtes. Tu comprends, Pépé, mais tu trouvais trop encore jeune. Et ça m'a été opposé maintenant à pouvoir défendre ma patrie. Puisque quelqu'un qui est porté treillis, donc automatiquement, je suis un corps habillé de babou. On indexe la maison où je suis. Et à chaque année, on me rate. Quand je sors, et puis les gens viennent après moi. Donc, ça m'oppose à pouvoir maintenant me défendre. Puisque je ne peux pas mourir comme ça, étant un lâche. Je ne peux pas mourir sans pouvoir me défendre. Donc, je suis obligé. Motion d'État. Mais, oui. Oxymore, est-ce que tu sais que tu donnes du fil à retordre à Olivier, hein? Parce que tout à l'heure, il a enregistré ce que tu faisais, Baba Nicolo. Ça est sur sa page. Il écrit, il dit Soro est terroriste selon Okosisi Baba Nicolo. Le recruteur GPS. Waouh. J'ai dit, c'est nous, on les donne travail. Ils ne peuvent pas dans la communication. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont qu'à se rallier. Ils ne peuvent pas. OTC, ils ne peuvent pas. Allez là, on a les brassards. Allez là, c'est l'opposition qui a les brassards. Ourier. Merci, Sadi. Allez là, c'est l'opposition qui a les brassards. Ils peuvent. Merci, ça, salut depuis ta position. Donc, écoute, même, voici ici. Voici ce qu'il est en train de faire là-bas. Il est enregistré ce qu'il doit en dire et puis il est en train de faire jouer là-bas. Il a tous les sens. Et c'est là. Il est en live, hein. Il a enregistré, il est en train d'écrire là-bas. Il va me faire arrêter. Et quand il a fini de menacer, moi je lui ai dit, champion, tu ne peux pas casser eux. Et puis on était dans ça, et un jour, il y a un vieux père, un coup de moi, qui m'a appelé. Il m'a dit non, que tu me calmes. Il dit que lui, moi, il a pas chier. Quel que soit ce qui va arriver, c'est pas une menace. Au début, c'était pas une menace. Mais comme le gars dit, il est prêt pour moi, que lui, il va envoyer ma photo sur son papa Ouattara, le jour même dit à la réponse, il va m'attacher. Moi, je lui ai dit, moi, il va pas me dire que lui, il va me dire qu'à cause de lui, on ne pas rentrer à Pierre, et puis il va m'asseoir pour croiser mes bras. Lui, il va s'envoyer la carte, parce que moi, il a juré sur la tête de mes enfants, que lui et moi, on va s'expliquer. Voilà, aujourd'hui, dans la France, c'est bien, il n'y a pas de souci. Vous dites quoi, en gros, le monsieur, c'est le même monsieur qui a demandé à ce que Tania soit entendue parce qu'elle défend l'AES. Franchement, je pense que je suis le panel de. Comment on appelle ça? Des Américains, il est venu là-bas une fois, et puis le débat a commencé. Non, je suis le panel des Américains. Et puis, ça a commencé, et il y a une Isaac. Voilà, aussi. Laisse-le finir. Bon, chers camarades, je vous laisse pas, mais madame ne veut pas me laisser. C'est revenu sur le panel. Ou sur le panel. Venez montrer sa suprématie. Jean-Louis, c'est lui l'homme fort actuellement parce qu'il est avec le pouvoir menacé et lui, on doit rigoler avec lui. Et le Québec, il faut appeler que bon, il demande là, tant que votre président, moi, je ne fais pas. Laissez-moi dire. On n'est pas la plus courageuse du monde pour dire que. C'est ton live, il est en train de jouer là, ouais. C'est ce que tu as dit là, il a enregistré, il est en train de jouer, il a très fait le live. Il a allumé la télé tout à l'heure là encore. Faut pas, il va se presser. C'est possible. Quand tout le monde va finir là, il a allumé la télé. Il va bien enregistrer. Donc, c'est comme ça que l'homme était, comment on appelle ça? Donc, qui s'en souvient que pour une fois sur le panel de Dosso, il a fait transpirer ceci là? Qui s'en souvient? Comme si c'était hier. Ok. Est-ce qu'un jour même, il n'est pas monté sur mon panel, il n'a pas transféré, il n'a pas avoué qu'il n'y a pas la marche, il n'y a pas tout, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. C'est depuis ce jour, il n'est plus monté sur les panels parce qu'il nous avait dit la réunion qui s'est passée au RDL. Voilà. Où on l'avait démystifié là. Depuis ce jour, il n'est plus monté sur nos panels. Il n'a pas qu'à. Quand il vient, il est en bas, il dit s'il faut monter, il dit non, il est au travail, ou bien il est occupé, ou bien il est en train de faire quelque chose. Ils ne m'ont dit jamais. Il sait. Il est venu, c'est fou. Pousser à dire des choses, au fait. On arrive à lui dire des secrets du RDA. C'est ça notre force, au fait. Vous ne pouvez pas, quoi. C'est Dieu donné. Pour nous, on n'a pas avec Baba Guide. C'est Dieu qui nous a donné, on est né avec. C'est votre combien d'enfants? Vas-y, déjà. La Côte d'Ivoire, vous regardez maintenant, la Côte d'Ivoire était là, vous écoutez. Donc, ceux-là, il ne faut pas savoir les surprendre. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est vous êtes là.
C'est vous les guerriers. On vous appelle les enfants guerriers. Donc, prenez le malin plaisir de pouvoir vous amuser, de pouvoir jouir de tout. Parce que quand on va venir là, lorsque le pouvoir va vous échapper, une petite seconde là, c'est que vous ne voulez pas entendre là, il va vous le dire. C'est que vous ne voulez pas entendre là, il va vous le dire. Et puis maintenant, allez dire ça à Ouattara Draman. On va vous prendre là, hein? On fait porte à porte. D'abord, on va bien, on va saisir. Ça, faut pas vous... L'argent que vous prenez là, sachez où vous allez mettre quoi. Parce qu'on va pas vous faire cadeau. Ça là, c'est Mike qui parle. On va pas vous faire cadeau. On va vous prendre one par one. On vous cible. À chaque fois, on vous cible. Quand vous parlez là, on vous cible. Nous, on vient, puis on essaie des trucs un peu, mais on vous cible. Vous ne savez pas. Mais on vous prend one par one. One par one. Et puis, on va vous faire ça bien. C'est dans quelques jours, quelques mois. C'est pas loin. Donc là, sachez raison garder. Voici un qui est sorti, qui dit, lui, il va, comment on appelle ça, il va déjà au ciment, et puis il va mettre drogue dans sa poche. Lui là, c'est un gars déjà, moi, il le voit pas comme quelqu'un de vivant. Parce que quelqu'un qui prend la drogue là, qui ne peut pas s'arrêter là, déjà moi, il ne le considère pas. Mais vous là, vous les autres là, on va vous prendre one par one. Ici là, ici dans votre truc, il vous regarde. Il vous regarde toujours, il fait votre truc, il vous regarde seulement. On va vous prendre one par one. Et puis vous allez comprendre ce qu'est Côte d'Ivoire là. Si c'est pour vous, ou bien si c'est pour les Ivoiriens. Parce que, on a comme l'impression que vous êtes en train de façonner, semer la zizanie, puisque Soro a pu donner... Delta, il faut rectifier quelque chose. Nous, on n'est plus Ivoiriens, on est Ivoirois. C'est eux les Ivoiriens, les apatrides là, c'est eux qui sont Ivoiriens. Ceux qui ont volé nationalité là, c'est eux qui sont Ivoiriens. Nous, on est Ivoirois. Il est minuit 30. Moi, ma photo est affichée. Et ils sont en train de parler de moi. Mais vous, il y a des bazars. Vous, tu as peur de quoi? Vous écrivez en commentaire en bas, c'est pas intéressant. Il y a bois dans sa tête. Encouragé. Il y a bois l'eau dans sa tête. Tu as un gars qui, tu dois faire des affaires. Et puis, en scrollant, il tombe sur ta photo. Il entend des gars parler de toi. Mais c'est fini. Ah, d'accord. C'est fini. Il a peur. Ça gâche un peu. C'est que vous allez... Non, mais ça a commencé. C'est le début. Il a peur. Il n'a pas encore peur. On n'a rien à perdre. Il a peur. Moi, je ne suis pas diplomate, il n'y a rien à perdre. C'est vous là qui jouez à peine. C'est vous, Draman Ouattara là. Il ne peut pas prendre. On a vu ici. Non, il y a eu le pic. Et puis il y a mon compte principal. Mon compte principal en train d'écouter. J'ai fait les enregistrements. Ah, voilà. Son compte principal est ici. Le principal est là-bas. Voilà. Donc le compte, la rue Les Pics est en train de jouer sinon. Mais mon compte principal en train de se promener, ça écoute. C'est mon compte principal qui est enregistré. Voilà, son compte principal est ici. Voilà, j'avais oublié. Voilà. J'avais oublié. D'accord. Voilà. Attends, je vois pas. Si, comme ton compte principal est ici là, il faut savoir qu'on boit l'eau dans ta tête. Dans les mois qui suivent là. Il faut dire à Draman, vous tous, on va vous prendre, il a dit, vous tous, on vous a déjà pisté. Faut pas menacer quelqu'un, pardon, faut pas menacer quelqu'un. Voilà, quand ça va arriver, quelque chose va arriver. Simon, moi là, si c'est ton panel là, je suis responsable de moi-même, ma propre. Non, il ne faut pas faire cette communication là, frère. Il ne faut pas menacer quelqu'un. Allons seulement. C'est eux qui menacent, non, allons. Pas menacer quelqu'un. J'ai compris. Tu sais, moi, j'accorde toujours le bénéfice du doute aux gens. C'est que si j'ai compris ce que tu as dit en avance. Mais c'est pour dire que à ces charognards là que la Côte d'Ivoire, de cette année, que vous dites que non, nous sommes municiens là, on attend pour voir. Mais vous dites qu'on est municiens, mais c'est les municiens là d'abord qui vous ont bloqué. Vous n'avez pas pu prendre la Côte d'Ivoire. Pendant combien de temps vous avez fait une rébellion pendant 10 ans de rébellion. Une rébellion là, ça ne se fait pas en 10 ans. Une rébellion, lorsqu'on organise net, on enlève celui qui est au pouvoir là et puis on prend la tête. Mais vous avez fait une rébellion pendant 10 ans sans pouvoir lever le petit doigt. Il fallait la France pour pouvoir attraper le président Laurent Gbagbo et vous le remettre. Et vous appelez ça garçon. Vous appelez garçon, vous dites que vous êtes garçon. Hein? C'est vous qui êtes là? Non, on a fait ça. Vous pensez que dans l'armée, là, ils ont dit les choses. Hein? Ce n'est pas tous les corps habillés qui ont combattu. Hein? Ce n'est pas toute l'armée qui a combattu. Mais si on veut dire même là, c'est les patriotes, les Ivoiriens qui ont combattu. Mais vous n'avez pas pu tenir avec ces Ivoiriens là. Et vous dites que non, que vous êtes garçon. Hein? Mais on est en 2025. Ne faites pas ce qu'on veut là. Et puis venez descendre dans la rue, vous prendre les armes contre nous, vous allez voir ce qu'on va faire. Il ne va pas être trop long. Oxymore, moi, il va demain dans mon truc, donc là, il va vous laisser. Au revoir. Mathieu, comment tu vas? Hein? Mathieu, va. Oh, descends, tu veux nous dire au revoir. Allez, va-t'en. C'est toi qui es le rebelle là. C'est comment les gars?
Merci, Vous bon, n'avez salut. pas eu mon avis pour me sauter. Ok, mais dormi. Alors, vous ne voulez pas qu'il parle. Attends, tu vas parler. Il a parlé. Hein? Maintenant, faut prendre la parole. Je suis fâché, salut, Manuela. mauvais dormi. Là, c'est la femme. Vous Elle voulez prend la pas qu'il parole. parle. Non, c'est pas ici là. C'est jalousie qui est dans ton corps. C'est jalousie qui est dans ton corps. Ouais! Non, jalousie. Non, grand frère, vas-y. Et Oxymore, je profite, je salue Joan Premier et puis je salue aussi Okosisi Baba Nicolo. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à prononcer son nom là? Tous ils ont problème. Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eli Okwe. Ate Bado Totoli Totito. Y'a quoi? Hein? Donc les gars, c'est en fait c'est la panique. Les gens savent que d'ici là, ils vont perdre le pouvoir. Et même, ils sont au courant. Et la pression, là, ça vient vers eux. Ils savent ça. Voilà. Donc, c'est quoi ça? Ils savent. Draman est au courant. Draman, il sait. Voilà. Donc, les amis, je suis content du boulot. Voilà. C'est sans reculer. Sans reculer. Voilà. Et c'est sur les panels, ils sont là pour menacer. Vous êtes au pouvoir. Maudit, il a vu, il est long, André, chemin là. Petit, maudit, je ne sais pas. Bon, d'ailleurs, les Sidibé, moi, nous, on respecte les Maliens. Les Sidibé, c'est les Maliens. Il n'y a pas de Sidibé ivoirien d'abord. Moi, tous les gars en France ici, qui dès qu'ils disent Sidibé, ils disent les Maliens. Voilà. Et puis, ivoirien, quand on parle, on se connaît. Voilà. On a nos codes, on a notre accent, on a nos trucs à nous. Mais bon, c'est la Côte d'Ivoire, pays d'accueil, pays hospitalier, on prend tout le monde. Mais à la fin, là, on s'est préféré. C'est aussi ça qui est le vrai point. Mais le tri va se faire naturellement. Voilà. Le tri va se faire naturellement. Et il fallait que cette crise-là arrive pour que voilà, les pendules soient, tout soit à l'heure. Voilà. Et il faut qu'ils nous écoutent parce que eux, dans la régie, c'est qui est intéressant. Voilà. On a peur de personne. Et si là, ils vont le voir, là, ces gens avec qui ils travaillent, là, quand ils vont le voir, ils vont diminuer ces machines-là. On ne le voit pas bien, tu es trop grand détail. Voilà, il faut bien faire comme ça. Comme il a peur de perdre les machines, affichez-le bien. Voilà. Mathieu, s'il te plaît, 30 secondes. Mais il dit, un bras. Comment ça se fait que lui, aujourd'hui, lui, il a peur que lui, ses marchés se gâtent parce que toi, tu as mis sa photo ici, pendant que lui, il a pris la photo de Okosisi pour aller mettre là-bas pour faire panel dessus. C'est quoi ces 2 poids, 2 mesures là? C'est-à-dire que c'est Okosisi, c'est son image qui ne sera pas salie. Hein. Lui, il est trop enfant de Attends, Dieu. je ne suis pas d'accord. Attends, le grand frère a fini de parler, puis tu vas continuer. Non, là, tu as bien allumé. Ok. Non, mais il a volé 30 secondes. Petit 30 secondes, il a voulu à toi, Emmanuel, là, ça te fait quoi? 30 secondes, il a dit. Pourquoi tu es comme ça même? Tu as vu les gens aussi. Moi, je suis en train de plaider pour toi. Moi, Timoni, devant moi, mon assaut. Il y a fort. Il y a assez haut. Donc, tu as vu, non? Donc, il n'y a rien, c'est la peur, la grande peur. Voilà. Voilà. Sidibé qui dit non, que lui, en fait, il s'amusait, que voilà, c'était pour nous faire peur. Qu'il y a un corps qui a peur de quelqu'un. Nous, la vérité avec nous. La vérité avec le président Laurent Gbagbo. Il est serein comme sérénité. Il est serein, on dirait serein. Voilà. Dans ce combat-là, si tu n'as pas pour ami la vérité, là, tu ne peux pas rentrer avec tous ces démons, ces diables, ces galeux, je sais pas, ces gens sortis de nulle part, là. Il faut avoir la vérité avec soi. Et la vérité se trouve avec le président Gbagbo. 2025, là, octobre, on va vous chasser. Draman, il est au courant, ce mot-ci, là. Lui, il sait ça. Voilà, vous vous fatiguez, vous menacez les gens. Quand on est au pouvoir et puis on a mangé pendant 15 ans, on a le ventre ballonné, on est rassasié, on n'écoute même pas les gens. Mais vous tremblez si vous. J'ai vu ce gars, Mesterer et les maigres, on dirait, les chétifs, on dirait ce malien là. Tel a dit, mais toi, c'est quoi ce type-là? Draman ne vous connaît pas. Le président Gbagbo connaît Oxymore. La preuve, le président Gbagbo connaît. Le président Gbagbo connaît chose, comment on appelle ça? Tous les gars, les VGG. Le président Gbagbo connaît Johnny Pacheco. Il parle, il dit leur nom. Vous êtes des plaisantins. Draman ne vous calcule. Il ne sait même pas que vous existez. C'est ça la différence. Et vous êtes pathétique. Il ne va jamais prononcer votre nom jusqu'à le monde va finir. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Donc, vos leaders ne vous connaissent pas. Voilà. Et ça, là, ça nous rend encore plus fort. Ce travail qu'on fait là, c'est reconnu. Dès qu'on a dit non de Oxymore, là, c'est tout son boy qui est derrière là. C'est ça qui est le vrai point. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Voilà. C'est des gens, c'est parler, oh, parler. Mais parler là, trop, on peut parler. Et puis nous, on est ivoiriens, on se connaît.
On se connaît en long et en large. On se connaît au sens propre comme au sens figuré. On sait s'il y a Niaga, on sait s'il y a Kouroupata, on sait qu'on va se laisser entre nous les hommes là. On sait qui va faire quoi. On sait qui a cœur de lion, de garçon là. On se connaît. C'est un Français qui est venu prendre Babo Laurent pour mettre d'abord, mais et puis il est entré. Mais 2010 là, c'est pas 2020. 2020 là, peut-être 2025. On dit, Draman Ouattara va partir. 2025 octobre là, il va partir. Il va partir et puis il doit partir. C'est même pas blanc. Il va partir. Économiste de mon œil. Bilan inattaquable. Vous êtes incapable de mettre le nom du grand Babou. Parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Bilan qu'on ne peut pas attaquer là. Mettez le nom du président Babou. Mais ce nom là, qui est trésor, son nom est déjà mis. Et ce n'est pas mettre son nom là qui nous impose, c'est qui devient président de la République. Et il va devenir président de la République. Mathieu, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Olivier Blé, il ne faut pas te jouer les peureux. Tu viens, on essaie de parler. Un homme là, quand on parle de quelque chose, ça ne l'intéresse pas là. Ou bien ça l'intéresse là. Quand on parle de quelque chose, ça l'intéresse là. Il envoie sa demande et puis il met un commentaire ici en bas, on le fait monter et puis il dit ce qu'il a dit. Voilà. Pas de cacher comme une femelle et puis tu es en bas et puis tu enregistres ce qu'on dit. Regarde. Selon pour écrit, pourquoi je suis terroriste? Pourquoi on a pas dit ça? Voilà. Voyez son travail. C'est pas le mot. Soro est terroriste, selon on aussi le recruteur GPS. Comment dirais-je? Parce que terroriste, c'est le mot qu'il faut employer. Le mot a un sens, comment dire? Péjoratif. Donc, comme tu es un lâche là, je comprends en tant qu'un lâche. Comme la dernière fois, la fille t'a attaqué, tu es venu pleurer en bas de ma culotte. Au fait, ça a devenu une obsession, Oxymore. Toutes tes vidéos sont sur sa page. Hein. Oui, il est obsédé. Même il y a une vidéo ici où tu étais avec les Soulé, la nuit, la dernière fois, avec les mamans DJ, les mamans Douchka là. Il a enregistré, il a écrit la confrérie des énergies négatives contre la Côte d'Ivoire. Il a dit quoi quand ça? Quelle vidéo? Le jour que je vous avais vu, mais j'avais sommeil, où tu étais en live avec Soulé de Paris, maman Douchka, maman DJ là. Il a enregistré et il écrit en sous-titre. Il dit la confrérie des énergies négatives contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Oubliez d'avoir dit ça. Tout ce que c'est une obsession en fait, une obsession. Vous enchaînez. La confrérie du crime du sang. Mon fils, je voulais parler. Parce que depuis chez Enfant Perdu, voilà. C'est son associé que là. Hein. Lui, il ne pense pas de Ouattara, il pense pas de... Bra, ma gauche gratte là, c'est quoi? Laisse-moi 2 minutes là. Maintenant, on n'est pas parler. Non, Manila va me donner, elle va m'accorder ça. Ma gauche gratte trop. Toujours. On dirait un petit lâche. C'est dit, hein, avec, j'ai pas dit le mot, hein, voilà, on dirait figurine. Tu es là toujours. Tu étais un petit voleur. Viens contre les gars là, à minuit là, il risque d'aller dormir. Donc je lui parlais comme son deuxième compte est là, il va bien enregistrer. Moi quand on fait panel et puis on parle de moi là, il faut m'a demandé du monde, c'est un homme, c'est un bonhomme. Et je le fais pour me défendre. Mais toi qui dis tu as fait le Avad, toi tu ne veux même pas monter, tu es un lâche, tu es en bas et puis tu enregistres. Comme un petit, ça c'est le comportement du RDR, c'est ce que Sissi fait. Il vient en bas et puis il enregistre. C'est la même chose que tu es en train de faire. Tu es un lâche, un gros lâche. Adja Boubé. C'est notre pourquoi j'ai appelé Lichem. Lichem Boubou, je ne sais pas comment te qualifier quoi. Vas-y, Mathieu. Ou bien qui avait émotion. Ouais, c'est moi. Oui, donc le débat, donc je vais finir et puis je vais laisser les amis parler. Okay. C'est-à-dire que le débat n'est plus à ce niveau-là. On peut se comprendre avec son frère et puis voilà. On a chacun son opinion, et puis à un moment, on arrondit les angles et puis on va vers le vrai combat. Le combat, c'est quoi? C'est tout sauf Draman. C'est l'opposition ensemble. Ceux qui sont au pouvoir contre Draman. Pas le combat. C'est tout sauf Draman. Mais on ne peut pas être dans l'opposition et puis tirer sur l'opposition et puis tirer. Ça n'a pas de sens. On dit aux gars 1000 fois, passez à autre chose. Mûrissez, grandissez. Voilà.
Je peux avoir une motion pour Voilà. André, s'il vous plaît. Donc, je vais... André, Aka, Oui, voilà, oui, je voulais te poser une question. oui. Tu es un cadre du PPACI France avec Hervé Guigui, j'espère. Parce qu'on se connaît, mais je te le dirai un jour. Tu sauras. Peu moi on s'appelait. Est-ce que le comportement d'Hervé Guigui, parce que le poste qu'il occupe est statutaire, et quand je le vois souvent avec Olivier Blé venir fomenter des trucs contre Oxymore, est-ce que c'est normal? Moi, ça me fatigue souvent. Je veux que vous en parliez un peu aux représentants du PPACI pour voir que toutes les armes qui font le combat... Blues, la blouse. Oui. La blouse, Oui. faut laisser ce côté-là, laisse ça. Ça, je pense que ça, honnêtement, c'est pas plus de truc, mais il faut taper l'œil dessus. Aussi, bon, monsieur, dans la dernière fois, vous étiez sur le panel de enfants perdus avec des Zagadou, soldats, le même Steve. Oui. Tout ça, vous étiez là-bas. Eux, ils étaient là-bas, sinon moi, ils n'étaient pas là-bas. Ah, parce qu'il a enregistré ça, il est en train d'écouter, ou le même Steve en train de dire que tu manques de verbes, d'arguments, tout ça. Oui. Il faut ouvrir ton micro, tu dis quoi? Bon, Mathieu, tu peux continuer. Même s'il n'a jamais dit ça devant moi. Si, il a dit ça. Peut-être que tu avais bougé. Sinon, on voyait ça ici, il a écouté ici. Que tu manques d'arguments. Il dit, moi, je manque d'arguments devant moi. Bon, tu veux que je joue? Faut que je vais écouter. Voilà. Laissez Ekra va chuter parce que je l'ai coupé. Ouais, c'est pas... Désolé, Ekra, comme on a dit de laisser ça. Privé. Non, Je salue mon frère aussi, Oxymore, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais j'ai fait une petite digression. Oxymore, avec tout le respect que j'ai pour toi, il y a dit quelque chose, peut-être que tu es plus âgé que moi, je ne sais pas, j'ai pas dit ton âge, mais quand je suis plus âgé que moi. Mais un conseil d'amis, même quand quelqu'un fait quelque chose en privé, ça ne sert à rien de venir parler, ça c'est intéressant, c'est pas bon. Voilà, ça c'est la petite chose que je voulais te dire. Moi, je ne vais jamais parler de ce qu'il a fait ou pas. Ça, c'est pas moi, ça n'a rien à voir, mais c'est un petit conseil. Ça, faut avoir la hauteur pour ça. Franchement, moi, je te salue, Steve. Je te salue le même Steve. Salut. Bon, maintenant, je vais rentrer dans le sujet. Vous savez, Oxymore, tes arguments sont trop légers. Ah bon? Tes arguments, oui, effectivement, tes arguments sont légers. C'est pour ça que les GPS me fuient. C'est pas l'ego, c'est pas autre. Il dit, lui, il défend Guillaume Soro. Que parce que parce que le président Laurent Gbagbo envoie Soul chez lui, donc dans ce sens-là, lui, il défend Guillaume Soro. Mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Ne mettez pas les rapports humains avec la politique. Quand il est parti voir Soul là, mais il n'est pas parti sur le plan politique, il est parti sur le plan humain. Non, ne venez pas prendre ce genre d'alibi là pour dire non que oui, parce qu'il est parti voir Soul dans ce cas où il défendait forcément Soro Guillaume. Il y a deuxième point, tu dis que Soro Guillaume n'a jamais fui la justice. Mais Oxymore, c'est faux. Soro Guillaume a déjà fui la justice. C'est très important. Tu as entendu? Du mal. Il n'a pas dit je manque de verbe. J'étais en bas. Il n'a pas dit ça. J'étais en bas. J'ai eu du mal. Parce que la partie... Voilà, il dit qu'il y a le rapport humain et le rapport politique. Mais je ne sais pas comment il réfléchit. La politique est basée sur quoi? Et la politique de notre mentor est basée sur quoi? Le président Laurent Gbagbo, la politique, l'homme est au centre de sa politique. Donc tout acte qu'il va poser vers un être humain, nous qui le suivons, nous devons prendre ça en compte. Peut-être qu'il ne connaît pas Gbagbo. Il ne connaît pas le président Gbagbo, c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, je reviens tout à l'heure. J'ai dit, voici quelqu'un qui dit non que Soro, lui, il suivait les soroïstes, mais après, Soro a écrit sur la page Facebook que ce qu'il a fait, c'est une révolution, c'est pas une rébellion. Donc, du coup, il supplie Soro. Il dit, mes frères, tu n'as pas d'argument. Si c'est ça là, une révolution avec une rébellion, c'est pareil. Une révolution et une rébellion, c'est pareil. Donc, tu n'as pas dit que tu as utilisé quelqu'un parce qu'il faisait rébellion. Donc, après, il a dit révolution, donc c'est révolution avec des nèfres. Si tu n'as pas su Soro là, tu ne le suis pas. Parce qu'il a tué tes parents. Voilà. Mais tu parles ici aujourd'hui, et puis demain, parce qu'il a dit un seul mot, tu quittes derrière lui en même temps. On dit non, il m'a tué. Voilà des gens comme ça qui veulent parler le français, qui veulent parler avec les gens. Mais lui, comme il est bloqué, il n'y a pas plus de lui, en fait. Il allait lui donner sa réponse sur le panel, mais bon, le panel a sauté, Dieu merci. Vas-y, qui parlait là? Regarde les dates.
Ouais, c'est moi. Mathieu, Mathieu, faut chuter rapidement. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Donc, de toutes les façons, nous, ce qu'on dit et ce que nous, on retient de vous, voilà. Vous êtes des pro-Gbagbo et puis vous suivez la vision du président Gbagbo. Et c'est ça, nous, on retient. Voilà, on ne voit pas sur vos panels, vous êtes en train d'esquinter le président Laurent Gbagbo, vous êtes en train de dénigrer le président Gbagbo. Au contraire, vous êtes en train de défendre le président Laurent Gbagbo. Donc, on ne comprend pas pourquoi les gens tapent sur vous. C'est pas, on ne comprend pas. Personne ne comprend ça. Voilà, personne ne comprend ça. Et puis, voilà. Donc, moi, je viens toujours sur vos panels pour vous appuyer, pour vous apporter mon soutien. Voilà. Là où on parle du président Gbagbo, moi, je suis là. C'est le slogan « Où Gbagbo va, je vais ». Voilà. Moi, je me lève le matin, je demande à Juan « Gbagbo est où ?» Il dit « Ouais, Gbagbo est parti, créé par Dieu. » dit « Bon, le frère, on y va là-bas. » C'est ça qui m'intéresse. Les bavardages à 2 balles là. Et puis le problème de la Côte d'Ivoire, c'est trop profond. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, le problème, il y a trop d'étrangers. Beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est pas des pays comme le Mali, le Bénin, le Togo. Voilà, il y a moins d'étrangers là. Donc, c'est ce genre de problème là. La crise qui arrive encore, on gère ça en 2 temps, 3 mouvements. Chez nous, il y a trop d'étrangers. Et ils ont tendance, parce qu'ils sont au pouvoir, à faire disparaître. Mais c'était dans les plans. Un plan Turcous. Un plan satanique. Voilà, de repeupler la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire changer même la population. C'est-à-dire nous-mêmes, on est Ivoiriens. Et puis bon, comme le dit Kandia Camara, il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus de Terré, il n'y a plus de, je sais pas, de Yacouba, il n'y a pas de Sénoufo, il n'y a pas Baoulé, voilà. On dit, ben, laissez tous, on est Ivoiriens. Non, nous, on dit, on ne veut pas ça. Et c'est ce que a dit le président Gbagbo. Voilà. À Djamé village, là, ça existait d'abord. Avant même qu'Abidjan existe. Voilà. Nous, on est Ivoiriens d'abord, après, même si on crée Côte d'Ivoire, tout ce que vous voulez. Mais nous, on est Ivoiriens. Et ça, on ne peut pas laisser ça. Voilà. Donc, vous êtes des jeunes, nous sommes des jeunes tous. Voilà. Et le sang circule. Donc, quelqu'un ne peut pas venir vous invectiver, vous insulter, puis bon, ça, c'est mon vieux moron, c'est mon vieux père, dans la nuit, non. Vous encaissez comme vous pouvez encaisser. Quand le sang monte, on va dans la boue, on se lave propre, et puis après, on revient. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on est là. Et puis, les gens vous aiment, les gens vous soutiennent. Ne croyez pas. Les Ivoiriens vous aiment, les Africains. Et nous, on aime recentrer le truc autour du président Laurent Gbagbo. Vous faites le combat du président Laurent Gbagbo. Peu importe comment on vous appelle, nouvelle génération, ancienne génération, les arrivistes, tout ce que les gens veulent dire, c'est nous, on s'en fout de ça. L'essentiel, là, en octobre 2025, là, quand la Côte d'Ivoire sera libérée, là, qui sera là aux côtés du président Gbagbo? C'est ça le vrai point. C'est ça la finalité de ça. À la fin, qui sera là? Est-ce que tu seras là? Tu seras là? Voilà, Oxymore, tu seras là? C'est ça. Pas, j'étais là avant, on s'en fout de ça. C'est l'arrivée qui compte. Voilà. Donc, je suis là, je vous écoute. Merci. On s'écoute, je vais laisser la parole à d'autres et puis voilà quoi. On est ensemble. Ok. Manira, si tu me permets, j'ai 2 minutes parce que le monsieur là, il enregistre là. Voilà. Le terreau, parce que c'est toi-même qui m'as dit que tu étais terreau. Hein. Voilà, parce que le nom rebelle que tu as pris là, ça ne partait pas, c'était pas la vraie définition de ta personne. Donc tu es un terreau. Je vais te dire à qui tu as fait. Voilà. Juan, en 2004, a été devant l'hôtel Ivoire. D'accord? Je sais que cette date-là te rappelle quelque chose. Juan a été sur le pont de Gaulle. Juan, en 2010, a été agressé par 12 personnes. Et ça, c'est pas caché. Juan a reçu grain. Juan a été à la place de la République. Et à la place de la République, il y a des gens il y avait des bus à la disposition des gens. Et tous ces bus étaient pleins. Juan a marché. Et l'affrontement qui s'est passé, quand tu arrives, quand tu dépasses Carina là, non, il y a un petit pont derrière là. Avant de trouver, je sais pas si à Tekoubé ou un truc là, il y a un petit pont là. Il y a eu un affrontement là-bas. Juan était là-bas. Donc, tu n'as pas à faire un flemmard. Voilà. Faudrait pas que, parce que vous là, vous aimez gérer vos problèmes en groupe. Moi, je dis, toi, Colo, je te dis et je répète, toi et moi là, c'est jusqu'à vie.
Parce que j'étais sur TikTok avant toi. J'ai jamais menacé quelqu'un. Voilà. Je venais toujours avec mes faits, mes arguments. Tu étais le premier à me menacer. Comme quoi tu es le petit-fils de Ouattara. Tu comprends? Donc, faut t'apprêter à moi. Tu étais le premier à me menacer. Et moi, je suis du tic au tac. Faut avoir compte sur ta tête. Moi, je dis toi. Quand Ouattara sera plus là, moi, je te cherché. Moi, je te dis ça. Et si un petit Wobépi, je te dis ça. Quand tu vas sur ma page, quand tu regardes ma morphologie, il ne ressemble à rien. Hein. Mais je te dis, de la façon dont tu t'es attaqué à moi, là, en premier, là, tu vas assumer ça. Ça, là, il faut que ça reste dans ta tête. C'est-à-dire, quand Ouattara n'est plus là, peut-être que tu prends, tu es dans le même taxi et Ouattara est plus en train de partir. Parce que c'est parce qu'il est là que tu as eu le courage de me menacer, non? Que tu as eu le courage de m'afficher pour dire que toi, tu as donné ma photo à l'aéroport. S'il arrive, ils vont me quitter, non? Donc ça, là, c'est dans ma tête. Vous parlez quand c'est votre tour, là. Vous parlez sans toutefois... Est-ce que tu as déjà vu quand tu m'as dit ça, là? J'ai déjà mis ton enregistrement, là. J'ai déjà fait jouer ça. Non. Je ne fais pas d'abachi comme toi. Moi, il te parle. Il faut enregistrer. C'est que tu as commencé un mois de juin, là. On va aller jusqu'au bout. On va aller en profondeur. C'est-à-dire que les derniers coups de caca qui sont autour dans ton mien, là, il y a même ma main pour gratter ça. Moi, je dois te dire ça. Voilà. Tu es terreau, non? D'après toi, tu n'as pas déjà les gens. Toi, tu étais là pour enlever bois sur la route. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui a joué dans terreau, ça là, qui a enlevé bois sur la route. Il y a déjà les gens. Il y a une femme qui a témoigné que c'est un rebelle, il n'a pas pu parler. C'est un rebelle, il a tué les gens, lui, là. C'est un rebelle qui a tué, assassiné les gens à Boaké. Vous avez fait base à Boaké. Besoin des gens à Boaké, c'est besoin des gens, il a pris. Ça, c'est les infos qui viennent d'arriver. Voilà. Mais demain, hein, bien te déconstruire, t'inquiète. Eh, bras, si tu as fait ça demain même là, bah bien. Donc, il faut bien enregistrer la partie là. Ça là, ça n'a rien à voir avec tout. Hein. Parce que quand tu me menaçais là, faut pas penser que je n'ai pas enregistré où tu m'as menacé là. Même celui que tu appelles vieux père là, hein, qui s'est mis entre toi et moi là, il est au courant. Parce que quand il m'a appelé, il lui a dit, vieux, il y a tellement de l'estime pour toi, il y a tellement de respect pour toi, mais ton petit là, il est le tchéta. Là, il te dit, et puis il te répète. Là, 6 mois, il s'y peint un Ivoirois. C'est qui vieux père? Ouais, toi tu sais. 6 mois, il s'y peint un Ivoirois. 6 mois, mes ancêtres ne sont pas quittés en Côte d'Ivoire. Mon nombril ombilical n'est pas enterré là-bas. Là. C'est là, toi là. Il est tapé l'œil sur toi. Tu comprends? Tu étais le premier. Tu as dit que tu as chié. Tu as dit que tu as chié dans la direction du vent. Toi, tu n'as pas. Pour toi là, c'est plus grave. Tu ne sais pas qui t'a. Et si un petit whoop, d'après toi, tu es allé à l'école, non? Il faut aller t'enseigner qui sont les whoopés. Tu sauras. Moi là, ici est toi. Hein? Ici est toi. Ça chauffe même pas même. Ton frère sans du cas, c'est qui tu marches là. Il dit les guerriers, non? Il faut lui demander. Lui là, il sait qui on est. Quand on a affaire à toi là, faut être. C'est-à-dire qu'il faut aller en. Lucas, elle est où? Il est lui là, il a bien ici. Lucas a bien signé. Lucas a bien ici, non? Ouais, il est là. C'est lui là, bien. Non, c'est ici à Boaké. Maintenant, Lucas, il a bien ici, non? Oui, oui. Ah, d'accord, c'est bon. Parce que sénateur dit Lucas n'est pas en Bengue, il est à Abidjan. Ben, c'est ça que peut-être il est parti en vacances. Sinon, il est à Bengue ici. Il est en France ici? Oui, il est en France ici, ouais. Lui, je l'ai jamais entendu parler de moi. Je ne l'ai jamais entendu, voilà, quand Sissi est en train de faire son speech, il est là, il écoute. Donc, il ne m'a pas attaqué, je n'ai pas affaire à lui. Voilà. Il m'attaque, j'ai réplique comme un bonhomme. Donc, Sissi, il faut mettre ça dans ta tête. Tu as affaire à Joan. Parce que tu as chié dans la direction du vent. C'est que tu as commencé là. Moi, il est terminé pour toi. Moi, il te dit. Parce que même où tu es en train de. Tu es malien, non? Tu dis qu'il y a ta deuxième famille au Mali, non? Il y a plein de personnes. Le jour où tu m'as attaqué, le jour où tu m'as menacé là, qui sont rentrés en contact avec moi, et que tu les connais bien. Voilà, parce qu'ils t'ont dit ça. Et aussi, ils t'attendent dans l'AES là-bas. Donc, où tu as parti là, il faut chercher ton billet d'avion. Parce que même si c'est-à-dire que si c'est au bout du monde là, il y a cotisé là, des fusées, il y a te trouver sur planète où tu es là-bas. Toi et moi là, on est au couillis. Tu as peur. Tu penses que tu es trop milliardaire. Non, on prend ma photo, on dépose ma photo. Et si il doit faire business. Donc, au quotidien que tu as mis sa photo là, lui n'est pas humain. Lui n'a pas parent. Lui, il est personne. Toi, tu sais dire que au quotidien est minicien. Toi, tu as dit que toi, tu es terreau, non? On est sur toi. Toi seul là, on a au moins une semaine sur toi. Les gens n'auront dit qu'on fait la mauvaise communication, mais on est toi. Parce qu'on doit te déconstruire. Tes vraies photos même là, c'est-à-dire que où tu es là même là. Où tu es affiché là même là. Il y a bro ça. Parce qu'il y a même morons à Boaké là-bas qui ont grandi là-bas. Actuellement qui travaillent là-bas. Voilà.
Il a été trouvé, tu vois, faut pas te presser. 6 mois de juin, c'est pas Wabé là. C'est là, toi, ton affaire là. C'est-à-dire qu'actuellement, là, la façon dont tu détestes Ouattara là, tu es au même pied d'égalité que Ouattara actuellement. C'est-à-dire que là, tout de suite, si à pistolet sur ma tempe, tout de suite, là, puis on me dit, tu aimes Ouattara, c'est qu'ils vont tirer. C'est qu'il y a un gars. Parce que ça va pas. C'est-à-dire que là, faut pas te presser. Vous pensez que vous êtes déjà nos parents, et puis nous, on est là, on vous regarde. C'est vous qui nous naguez, et puis on doit applaudir parce que vous êtes trop fort. T'inquiète pas. Toi et moi, en ce moment là, on va courir. Et il faut t'apprêter, hein. Voilà. Il faut bien t'apprêter à courir. Parce que moi, c'est un bon sportif, donc il faut bien t'apprêter à courir. Tu vas savoir que prochainement, là, c'est pas n'importe qui on menace. C'est que tu menaces. Tu as dit à Tania, elle doit se faire entendre comme si toi, tu es juge, tu es procureur, ou bien tu es, je sais pas, tu es militaire. C'est toi qui téléguides les gens. Tu es devenu indique, non? C'est toi qui es sur la toile ici. Quand les gens parlent, tu enregistres, tu vas donner ça à la PLCC. T'inquiète pas. Toi et puis ton dernier de PLCC, là, vous allez lui dire ça. Ne te presse pas. Demain, là, ils sont en train de faire, je suis d'un chimiste à côté de toi, ils sont en train de concocter quelque chose cette nuit-là. Demain matin, là, tu vas sentir ça. Il va te faire ça sans vaseline. Il va te mettre ça au plus profond de ton corps, là, sans vaseline. T'inquiète pas. D'abord, si vous faites là, t'inquiète pas. Manuela, vas-y. Ah, vas-y. Amen. Oh, Simon, le sujet, c'était quoi? C'est le terreau qui est derrière toi, là. Monsieur, c'est le terreau qui est derrière moi, là. Le terreau, là. Ah, ok, monsieur Sissi. Le coulou là qui est Monsieur derrière Silla. moi. Voilà. L'homme qui a peur de voir son image affichée. Tu vas pas derrière dormir, les te réveiller. Manuela, Emmanuela, attends d'abord. Mathieu, attends. Emmanuela, Simon, c'est attends. beau. Simon, c'est la seule femme beau. Simon, c'est cool. Attends, il y a un qui dit va média là. Non, Attends, en fait, moi, je suis montée, je média. ne savais pas de quoi parler Simon, le test. il Mais dit dès quelque que chose, Simon en live, c'est que ça concerne mon papa Laurent Gbagbo. So, I'm here. Donc, c'est après maintenant, je viens aux nouvelles et puis bon, je commence à Non, parler. c'est le terreau là. Le coulou là. Voilà. Ok. Lui, on parle aujourd'hui. Demain, on va parler de lui. Après, on va parler de lui. Son image là. Son image, on salit ça. On va plus faire. Ok. Moi. Bra. Attends, Emmanuela, s'il te plaît. Tu as vu qu'il a écrit on va te dire là. Il vient de quitter sur son profil tout là. Il met sa photo, tu vas voir. Emmanuela, quand il dit monsieur Sissi là, genre, tu as trop été bien éduqué quoi. Lui là, c'est un monsieur. Attends, j'en viens. Tant que tu me connais, comment moi, il est frampon. Moi, il va être doucement et puis je monte en puissance. Pardon. C'est mon mode opératoire. Laisse-moi partir avec. Ce type qui est derrière là, ce monsieur qui est derrière là, moi. Au fait, au début, on partageait les panels ensemble. Mais arrivé un moment, j'ai compris, j'ai vu le jeu dans lequel il était, le jeu de la malice de son mentor, le jeu de la manipulation de son mentor. Tel un serpent qui rentre dans ton pantalon, tu dors, tu sais pas que le serpent est dans ton pantalon, mais il est là. Pardon, mets-moi en grande minute. Là. Puisse Dieu maintenir les musulmans au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ah bon? Il a son nez, on dirait un mec à Roumanienne dedans. Il a un vilain nez, puis c'est lui qui fait les mauvaises choses. C'est lui, il regarde depuis là. Il dit, il reçoit quelqu'un qui regarde le nez là, et puis il est né là. Quand on a nez, on dirait Pirigeois sur son visage là. On parle beaucoup. Mais comment son nez là, même vraiment, son nez là. Tu es fan de mon nez habillé. Moi, nez comme ça, me drague, je n'accepte pas, hein, mon ami. Nez, on dirait. Moi, je ne suis pas jolie, mais j'aime pas les vilains garçons, hein, mon ami. Nez, on dirait. Nez comme ça me dit bonjour, mais je prends ton bonjour, je te jette au visage, hein, mon ami. Nez, on dirait. Ton visage compliqué, mélangé, on dirait, on a mis dans papier aluminium pour froisser, pour déposer là. Moi, je fous de quoi ça? Emmanuela, attends, nez, on dirait bébé, ça sort ici couché. Son nez, même, on dirait un même médicament dedans. Faut chercher à te marier. Il faut dire à ton père de me chasser de sa maison. Comme je ne suis pas marié, que je mange ton sac de riz dans ta maison, dis à ton père de me chasser dans sa maison. Là, que tu sois cherché à te marier. Il t'a dit que mon âge est passé, mais il t'a dit qu'il fait concours de mariage. Il y a moins des personnes, des ignares comme ça, des short mindset. Vous pensez que la vie se limite au mariage? Vous pensez que l'épanouissement d'une femme se limite qu'au mariage? L'épanouissement d'une femme, c'est de faire un plus-value dans la société. Tu comprends? Bande de racailles. Vous pensez que c'est baiser sur moi qui est l'intellect? Bande de fripouilles, d'asticots, de vermines. Manila, attends. Ton nez là où il dit AD, VD. Ton nez là où c'est d'abord la pour se reposer ou bien? Son nez là, c'est des couloirs de transmission pour le RHDP. Quelqu'un qui n'a même pas encore. Il a fait une vidéo là où il a vu son nez quoi. Il
Il a dit, mais le gars là, c'est un Zaza ou quoi? Parce que son nez là n'est pas facile, hein? Seigneur Jésus. Purée. Mais on dirait qu'une femme a masse de grossesse, là, vous voyez, quand les femmes sont enceintes, quand on veut accoucher, on a masse de grossesse, ton nez devient lourd sur ta figure, là. C'est comme ça son nez, là, est. Lui, là, toi, vous êtes dans l'ascenseur, c'est bloqué. Frère, il faut lui dire de fermer il doit fermer un côté de son nez, vous devez respirer. Non, mais moi, je vous dis quelque chose, vous ne comprenez pas ce que il va je tout dis. aspirer, petit vent, là, il va tout prendre, un petit vent, là, il va tout prendre. Est-ce que tu as déjà vu femme qui a thème, qui a masse de grossesse, pendant son nez se double, on dirait c'est pour 5 personnes, là. C'est comme ça son nez, là, est. Ouais, champion, tu es nerveux, ouais. Il est très nerveux, hein, le nez. Comment on appelle truc des enfants là qui prennent pour la maternelle là, on dirait comme là. Laissez-moi parler, il y a quoi, laissez le monsieur là. Il a parlé pour Attends, va digresser un peu. Si n'est dit gars là, son nez n'est pas facile. Hein. Voilà, il est né pour briller. John, on tient là une nouvelle photo du gars là. Et puis c'est coupé comme ça, c'est-à-dire son front leur coupé là, on dirait pour Beugre Mambé là. Son style de front, on dirait pour Beugre Mambé coupé d'une manière là. On dit, en commentaire, on me laisse truc pour toi en commentaire. Commission pour toi, on dit tu es négatif. Et puis c'est lui qui fait les mauvaises choses, il n'est pas joli, mais il fait les mauvaises choses. Ouais, d'après les Zaza, ouais, les camés. On peut avoir un nez comme ça, on dit la nez boson. Les amis, écrivez, en partagez. On dirait Pirujoa des démons. Ça, c'est combien de numéros? Pirujoa des démons, là. C'est à l'infini. Oxymore, s'il vous plaît, une minute. Vous pouvez me donner une minute? Bien une minute, s'il vous plaît. Il a dit quelque chose, juste. Oxymore, s'il vous plaît. Ton nez là, c'est aéroport ou champion? Il y a Pouchou. Denis, c'est à Manila de parler, s'il te plaît. Ok, Joanne premier, faut enlever ton truc là. On a vu ses narines, on dirait Narina. On l'appelle Narina. On a vu Narina. Tu as fouillé là. Il n'a même pas encore. On dit c'est nez endetté. On dit son nez endetté. Mais tu baguette. C'est-à-dire que tu as fouillé. C'est un nez qui a masse de grossesse. Il n'a même pas encore 35 ans. C'est ride, on dirait fesses de femme de 100 ans. Froissé comme ça. Toi, tu as tué déjà les gens. Non, lui, il a peut-être 52 ans. Comment ça, il n'a pas encore... Lui, il a peut-être 60 ans. Oh, faut arrêter Saint-Emmanuel. Lui, il a 26 ans. Faut arrêter Saint-Emmanuel. Lui, il a 26 ans. Non, son visage, on dirait pour Beugre Mambé. Tu as filmé, on dirait qu'il reste un peu même à Beugre Mambé. Ok, donc comme je disais que Sissi qui est là, moi, j'ai fini par comprendre que, au fait, il jouait le jeu de la malice de Draman. Celui de venir sur nos panels, c'est-à-dire que essayer d'être parmi nous et puis après nous insulter au visage, ton mentor ne sera pas sur la liste électorale et puis on va voir ce que tu vas faire. Mais à un moment donné, moi j'ai compris que ce type-là, moi même j'avais dit sur le live de Dosso que si lui il est là, moi je ne monte pas. Maintenant, son dernier kata même qu'il est venu faire chez Oxymore ici, où on s'est dit qu'on l'a déséquilibré, quand il est rentré même dans tous les réseaux, nous fait sortir les réunions du RDF pour nous dire que bon, soit il y a deux alternatives. Le RDF, vous sortez, vous marchez, et puis bon, eux, ils restent au pouvoir. Il nous a dit ça aussi, moi, je mens, vrai ou faux. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la stratégie du RDF. Donc, je sais que les gens l'ont beaucoup réprimandé en leur sein. Depuis ce jour, il a décidé de ne plus monter sur les panels. Parce qu'on venait de le démasquer. Donc, des gens qui ont des short mindsets, qui sont de courte mentalité, qui réfléchissent pas par aller loin comme ça, moi, je pense que ces gens de personnes-là, moi, ils ne sont pas dignes d'un débat intellectuel parce que ce sont des personnes qui ont recours aux armes. Ce sont des personnes qui sont des braqueurs, des voleurs, des cambrioleurs, qui vont faire passer leurs meurtres, leurs délits à d'autres personnes pour essayer d'épurer leurs âmes, pour essayer de blanchir leurs âmes, alors qu'il n'en est pas le cas. À beau chasser le naturel, revient au galop. Donc, moi, je suis en train de dire que quoi, ce sont ceux-là qui ont cassé les banques de partout. Ils ont volé l'argent des gens dans les coffres. Ils ont volé l'argent à Bouaké là-bas. Et aujourd'hui, il a pris pour se refaire une certaine vie, qui pense que c'est les nouveaux riches là.
Donc, on ne peut pas respirer. Il va monter sur les panels, faire de la vandardise. J'ai maison, j'ai voiture, j'ai ceci, alors que tu as que dalle, tu es un voleur, tu es un usurpateur. Pourquoi il dit usurpateur? Parce que tout ce que tu as, tu sais que tu l'as acquis de manière très frauduleuse, de manière très malicieuse, de manière très démoniaque, de manière très satanique. Parce que en obtenant cela, il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie. En obtenant cela, il y a eu des personnes qui ont été victimes. Si tu as volé la BCAO, c'est-à-dire que tu as pris des personnes, leur argent, aujourd'hui tu as pris pour t'enrichir. Dans la rébellion, si tu as eu à dire des personnes, aujourd'hui il y a des âmes des personnes qui sont dans l'au-delà qui t'attendent là-bas. Et vous tous, vous serez hantés jusqu'à vos derniers retranchements. Et là, je vais maintenant vers cette élection dont nous parlons. Voici un Sissi qui nous dit que non, le président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste et puis on vous attend. Mais ce jour-là où j'ai dit à Sissi que tu seras étonné de voir une vendeuse de beignets de Womi s'immolée, il m'a pas cru. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même des Djoula, des jeunes du Nord, qui ont été victimes de votre mensonge, qui ont été victimes de votre manipulation, qui ont été victimes de votre incohérence, qui vous ont soutenu, qui vous ont donné leur voix aujourd'hui, vous avez cassé leurs ferrailles. Vous avez déporté à d'autres, ils n'ont rien eu. Donc ces personnes-là, ils ont beaucoup dans leur cœur contre vous. Le président Laurent Gbagbo n'aura même pas à bouger même ses doigts. Nous-mêmes, les PPAC, on n'aura même pas à bouger notre doigt. C'est votre serpent qui va vous avaler ici. C'est vous-même, votre monstre que vous avez confessionné, vous avez fabriqué en Côte d'Ivoire qui vont vous détruire. Les gens que vous avez cassé les maisons, vous pensez qu'ils rient, vous pensez qu'ils sont contents. C'est eux qui vont en découdre avec vous. Les personnes que vous avez cassé les écoles, là, ce sont eux qui vont en découdre avec vous. Les gens qui n'arrivent pas à manger les 3 repas du jour, là, ce sont eux qui vont en découdre avec vous. Sinon, c'est pas nous. Parce que ces personnes, ils en auront marre parce qu'ils sont face à leur destin, ils vont prendre leurs responsabilités. Donc, pour si peu, ils vont se joindre à la masse pour faire grandir la masse et pour aider tout le monde à vous dégager parce qu'ils en ont marre de voir votre sale tête qui ne profite à personne, qui profite qu'à vous. Donc, le président Laurent Gbagbo va même pas se salir les mains parce qu'il sait que vous le faites bien. C'est pour cela qu'il vous a laissé 15 ans gouverner. No stress. Parce que c'est que même si on vous donne 1 million d'années, vous ne ferez rien de bon parce que vous êtes des inutiles, vous êtes des ignares, vous êtes les derniers de la classe en matière politique. Vous avez recours qu'aux âmes, alors que les âmes ne résolvent pas tout dans la vie. Les âmes, c'est pour un temps, mais à un moment donné, les âmes vont arrêter de crépiter. Quand on te met face à ta réalité, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu peux mettre à profit? Tu sais rien fait. Et c'est ce qu'on a vu avec vous. Vous n'avez plus rien fait. Vous étiez à l'opposition, vous avez gueulé avec les âmes, vous avez gueulé pour dire que vous êtes marginalisés. Arrivé au pouvoir, vous qui étiez marginalisés, c'est vous qui cassez les mosquées dont vous faites la plaidoirie autrefois. Les mosquées dont vous disiez que vous étiez vraiment maltraités du fait qu'on dise que vous êtes maltraités, vous les musulmans, mais venus au pouvoir, c'est vous les mêmes musulmans qui cassez les mosquées. Comme quoi l'hôpital qui se fout de la charité. Comme quoi c'était pas une histoire de boubou, c'était pas une histoire de religion, mais c'était une histoire d'avis du pouvoir. C'était une histoire de je veux être au pouvoir, vaille coûte que coûte pour pouvoir servir mes maîtres, les occidentaux, les blancs. Et aliénés que vous êtes, vous autres les tentacules là, vous allez adhérer à la cause dramanique pour endeuiller vos frères ivoiriens. Aujourd'hui, ça vous profite. Mais en 2025, où nous sommes, nous, on va pas vous laisser. Si tu as peur que ton image soit salie, ça n'a même pas encore commencé à être sali. Là, même, là, ils t'ont bien mis, tu es beau dedans, sur la photo qu'il a mis, tu es enjolivé. Il devait même salir l'image, rendre l'image horrible, merdeux, pour ne même pas qu'on te reconnaisse bien. Parce que telle ton âme est sale, ton âme est souillée. Même, comment on appelle ça, carême musulman que tu l'as fait là, c'est non-sens. Parce qu'on ne peut pas faire un carême musulman et puis souhaiter que son semblable Gbagbo soit rapatrié en Côte d'Ivoire, tu le nommes un colis, sachant qu'en allant en Côte d'Ivoire, il n'allait pas faire long feu. Le pouvoir en place allait l'exécuter ou bien allait vraiment tout faire pour le liquider. Mais tu pries, tu jeûnes pour qu'il rentre à Abidjan. Ça, ce n'est pas un carême musulman que tu fais. Mais tu fais une grève de la faim. C'est pourquoi j'ai dit ton âme est souillée, ton âme est sale, ton âme est noire, ton âme est souillée comme Draman. Parce que tu es un criminel. Tu es un criminel de guerre. Et vous allez tous vous confesser un à un comme Bob le tendon. Oui, comme Bob le tendon. Le découpeur de tendons. Vous allez tous vous confesser un à un comme ça. Un jour sur un panel, toi aussi. Si, tu vas dire ce que tu as fait aux gens. Parce que les morts là vont vous hanter. Vous n'allez jamais sortir comme ça. Vous allez vous confesser jusqu'à ce que vous allez à la CPI pour époper de vos peines. Bande de démons, de satanistes. Toi, tu as dit que tu es musulman aussi. Toi, tu as dit que tu es musulman. Toi, tu es un terroriste, ouais. Les terror là, quand ils veulent déjà les gens, ils crient Allah wa Akbar, c'est ce que toi tu fais. Regarde son nez, on dirait un mec en une bande dedans. Aussi la brèche. Tu portes lunettes. Tu n'as pas encore porté lunettes d'abord. Quand le moment va arriver où tes lunettes, on va casser et puis on va te dire, il faut chercher à marcher, puis tu vois pas clair là.
Ça arrive. Ça arrive, si. Vous les gens là, vous pensez que nous, comme vous dites, vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien créer. Nous, on peut rien créer. Mais celui qui a tout créé, qui continue de créer, il s'appelle Dieu. Nous là, nous, on peut rien créer, parce qu'on est des humains. Mais la personne qui peut tout créer, qui a tout créé là, il s'appelle Dieu. C'est celui que nous, on compte. C'est celui que le président Laurent Gbagbo a toujours compté. C'est pourquoi, à la veille des élections présidentielles, un gars comme Bob le mannequin ose faire un aveu à ce 21e siècle où tout est monitorisé, où tout est enregistré de partout là. Si c'est pas le Dieu qui fait ça, si c'est pas le Dieu de mon papa Gbagbo qui fait ça, si c'est pas l'esprit Gbagbo qui fait ça, vous pouvez pas croire. Vous allez vous confesser comme ça, un à un. Parce que lui là même là, si on va à la CPI, déjà il est condamné. Parce que tout ce qu'il a dit là, au nom de qui tu as commis ces meurtres, pourquoi tu as commis ces meurtres, il va tout expliquer. Donc si, moi je n'ai pas grande chose à te dire. On dit c'est au pied du mur qu'on voit les vrais maçons. Moi je parle pas trop dans ces genres de figures là. C'est-à-dire que vous avez fabriqué des petits monstres dans tous les côtés de la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Vous avez fabriqué des petits monstres en miniature dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Ceux que vous avez endeuillé leurs parents à l'ouest, ils sont là. Ceux que vous avez pris les villageois pour mettre dans un puits, les rescapés de ces villages-là, ils sont là, c'est des petits monstres. Ceux que vous avez chassés de Boaké, ils sont là. Les femmes que vous avez violées à Boaké, elles sont là. Des personnes aussi qui en 2011, vous avez encore zigoué là, les orphelins sont là. Les gens que vous avez handicapés, comme Bob le mannequin dit là, ils sont là. Ça, c'est les trucs de la guerre. Maintenant qu'on va parler de votre gouvernance, les gens que vous avez cassé leurs maisons, ils sont là. Les gens que vous avez dépossédés de tout, ils sont là. Les gens que vous avez chassés de leur village, ils sont là. Les gens que vous avez cassé tout, ils n'ont même pas pu prendre même un caleçon, ni une carte d'identité, ils ont tout perdu. Toute traçabilité, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, la même carte d'identité, ils n'ont pas. Ils n'ont plus rien. Ces personnes-là sont là. Les gens qui dorment dans les cimetières, ces personnes-là sont là. Les gens de pas votre faute, les enfants sont allés déjà dans la Méditerranée, ils sont là. Donc, il y a beaucoup de petits monstres comme ça que vous avez fabriqués. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que vous quittez ce pouvoir-là. C'est comme une dent qui est presque quittée, qui s'arrête, petite chose, ça bouge. Quand tu touches un peu, ça quitte. C'est telle est votre position, le RDR. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Vous êtes fini. Vous êtes fini sur tous les plans. Donc, nous, on n'aura même pas à se donner du mal pour vous chasser de ce pouvoir. Donc, mon frère, l'illettré notoire, parce que ça, c'est être illettré. Ton comportement, le fait que tu viens ici, tu dis non, pourquoi mon image est encore sur le panel d'Oxymore alors que des partenaires d'affaires peuvent me voir. Et ceux que vous mettez leur image 24 heures sur 24 pour faire des panels sur eux là, vous pensez que eux aussi n'ont pas d'affaires? Vous pensez que eux aussi n'ont pas d'avenir? Vous pensez que eux aussi ne font rien dans leur vie? Quand ça vous enchante, ça doit être rose. Mais quand c'est les autres, c'est noir. À un moment donné là, on fera du œil pour œil, dent pour dent, send back to sender. C'est ce qu'on va faire. Donc, si, ça ne fait que commencer, je vais chuter par là pour dire que quoi? On va faire même peut-être 2, 3 jours, 3 semaines sur toi. Tes partenaires qui te donnent les millions là, on va leur dire que tu n'es pas fiable, que tu risques de fuir avec les agents parce que les élections vont mal se passer, que tu es un grand cadre du RDR, que tu es un voleur, ils vont plus faire les affaires avec toi. On va leur dire que toi, tu n'es pas fiable, tu es un ancien rebelle, que tu es un voleur, qu'ils ne doivent pas te faire confiance parce que tu as fui l'argent de beaucoup d'hommes. Toi, on va gâter tes affaires. On va gâter tes business. C'est toi qui as pris mon image pour te moquer de moi, que moi j'ai pleuré pour la liberté de Gbagbo Koné. C'était toi, non? Toi aussi, on va te faire pareil ici. Regardez son nez péné, on dirait un mec piment dedans. J'ai fini aussi mort. Tu n'as rien vu encore. Bande de rebelles, de criminels notoires. Voilà. Merci, Manuela. Béni, vas-y. Après, on va prendre 2 minutes, mais après, on va faire tout. Béni, vas-y. Ok, bonjour les combattants, bonjour tout le monde. Bon, je voulais juste te dire quelque chose, Oxymore. Je voulais te dire quelque chose. D'abord, je t'encourage et je voulais te dire courage à toi. Et nous sommes, vous savez, nous sommes au moment où nous devons passer les messages. Voilà, pour le président Laurent Gbagbo. Parce que, pour moi, tout ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui menacent, ils menacent tout le monde, tout cela. Même lui qui est derrière toi, là, tout cela, les Silla, là, c'est des plaisantins. Vous voyez? Ce sont des plaisantins, ils sont derrière leur caméra, ils parlent. Même les Bob mannequins, tous ceux qui sont en France, qui font du bruit, là. Si on leur dit, on se croise dans un pays,
Et nous tous, on se croise là, on va bagarrer, on bagarre même, vrai bagarre là, comme au pays BT là. Ils ne vont pas faire ça. Donc ils sont là, ils pensent qu'ils peuvent effrayer des gens. Ils prennent les vidéos, ils parlent. Donc tout ça là, faut pas ils vont vous distraire. Faut pas ils vont vous distraire. Actuellement là, on est concentré sur le président Laurent Gbagbo, son inscription sur la liste électorale. Et on doit le mettre au pouvoir, dans les urnes. Donc on a un combat à mener. Ce n'est pas, on ne doit pas suivre ceux-là, on ne doit pas, parce que eux là, c'est des criminels. Nous-mêmes, on sait déjà. C'est des criminels. C'est des gens qui ne sont même pas allés à l'école. C'est les analphabètes. Pour eux, c'est la violence. Tout est dans la violence. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le dialogue. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle, ils ne connaissent même pas la signification de la politique. Pour eux, ils ne connaissent rien. Nous, le président Gbagbo nous a appris que dans la politique, il faut faire le dialogue. Il faut avoir des idées. Il faut apprendre. Il faut faire la lecture. Il faut connaître beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas comme eux. Donc, ce qu'ils voulaient vous dire, soyons concentrés. Soyons concentrés et laissez les gens qui menacent à mort des gens. Ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien créer. Et j'ai dit à un là, comment il s'appelle là, j'ai fait une vidéo pour lui dire, tous ceux qui veulent bagarrer, qui disent qu'ils sont forts là, qui quittent derrière leur caméra, ils nous donnent les rendez-vous. Nous, on n'a pas de problème de visa. On les trouve là-bas, on bagarre. Face to face. On bagarre, on laisse ça. S'ils veulent prendre même les couteaux. Tu comprends? C'est des comédiens. Laissez-les parler comme ça. Laissez-les parler. On se concentre. Le président Laurent Gbagbo, on doit inscrire son nom sur la liste. Cubien, le RD Cubien, doit inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voilà notre combat. Voilà notre combat. Donc, on n'est pas... Laissez-les ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. C'est ce qu'ils voulaient te dire. Et courage à toi, mon frère. Donc, merci beaucoup. Merci pour la parole que vous m'avez donnée. Ciao, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Merci. Bello. On va voir Bello. Bello n'est pas là. Gbagbo, tu es là? Gbagbo n'est pas là. Alors, moi-même, il est coupé même. Adolphe? Ouais, je suis là, Bouddha, vas-y. Vas-y. Tu veux parler un peu même? Non, tu n'as pas quelque chose. Ah, on peut parler. Mathieu, tu veux parler? Mathieu, tu es là? Ah, beaucoup. Oui, je suis là. Bien même. Moi, il vient d'arriver, non? Il faut qu'il parle. Ah, toi aussi. Les 10h23. Demain, on va faire live. Donc là, faut parler 2 minutes, non? Et puis après, on va voir Manuela, ça doit parler un peu, puis on va couper après. La blouse aussi est là. Vas-y, Mathieu. Non, voilà. On est dans le combat, c'est des petits rigolos. Voilà. C'est comme le bougnoul qui dit là, 120 kilos. Et puis tu dis, s'il veut, il faut que tout trouve à Lyon, des trucs comme ça, des petits rigolos. C'est juste pour amuser la galerie. Il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est ce que Emmanuel a écrit, voilà, du 11 au 12, voilà. Le PPATI avec pour leader, pour référent guide, le président Gbagbo, voilà, la fête de la Renaissance, il faut sortir, les Ivoiriens sortiront pas milliers, pas millions pour aller écouter le président Gbagbo, c'est ça qui importe les gens. Et puis voilà, ce pouvoir-là, le président Gbagbo va le reprendre et il n'aura pas de guerre en fait. Ça va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on dit qu'il n'y aura pas de guerre que chose, non. Il n'y a rien. C'est comme ça, c'est le temps c'est la vérité c'est Dieu. Voilà. Donc, merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est du boulot. Voilà, il faut vous congratuler. Et puis voilà, comme on le dit chez nous, on est lapide que, voilà, un arbre qui est bon, donc quand tu as plein d'adversaires, je vais dire ça comme ça, surtout ceux de l'intérieur, parce que c'est la jalousie. Voilà, l'homme noir, c'est comme ça. Pour faire très simple, pour eux d'encourager, pour dire voilà, non, ils voient toujours le mauvais côté. Donc voilà, toi et ton équipe, on vous encourage pour tout ce que vous faites. Je profite, je salue encore Okosisi Baba Nicolo, voilà, qui était frère, qui, voilà, c'est mon top père. Voilà, donc j'ai rien contre lui, donc je lui transmets toutes mes... Voilà, quand il va se réveiller, il verra. Je t'ai dit la fois passée de lui transmettre mon bonjour, donc j'ai rien contre lui. Voilà.
Et puis, on n'est pas là pour se faire des ennemis. Et puis, nous, les Ivoiriens, nous, les pro-Gbagbo, là, on sait où on peut s'arrêter. Voilà, on peut avoir des trucs avec des gars, mais pas, viens, je vais te tuer, je vais faire ceci, tout ça. Bon, franchement, voilà. Donc, c'est ça notre particularité, nous, les Ivoiriens. Voilà. Mais ce pays-là sera libéré. Parce que c'est la volonté de la majorité des vrais Ivoiriens. Et c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Il faut que ce pays-là revienne au fils. Tu vois. Je fais une digression comme ça. Il y a un jeune, il s'appelle Gilles Visionnaire. Il était à Paris, à nous, qui est guinéen. Il fait des vidéos comme nous tous. Et puis, son pays, la Guinée, comment on appelle, Sékou Touré. Voilà, on vient de l'appeler. Il a été nommé directeur dans son pays du pétrole dans le secteur des énergies, directeur adjoint. Voilà. Donc, il ne faut pas lâcher parce que, voilà, hier on était avec Gbagbo Koné. Vous avez vu avec son incident, Gbagbo Koné, il a été reçu par le Premier ministre du Burkina. Voilà, donc ne vous négligez pas. Voilà. Ici, là, c'est le top, c'est le sommet ici. Voilà. Quand les gens sont chez nous en Afrique, ouais, j'ai fait l'Europe, j'ai fait la France, c'est ici on est. Voilà. Donc, on doit apporter demain notre expertise dans notre pays. Si des gens comme des Adjoumani, des misérables, des miséreux, des Kandia Kamara, des Sissé Bakongo, des voleurs, des gens qui disent des choses qui se dédisent, des manipulateurs, des gens assoiffés d'argent. Ils sont aux commandes de nos pays. Là. Voilà. Donc, c'est pas vous. Donc, merci à vous tous. C'est très bon. Il ne faut même pas enjoliver son image, mais il faut le mélanger avec les rebelles, les fusils, tout ça, les petits plaques. Là, tu as trop fait ça, trick. Voilà. Ah. Il fait une petite place. Un Koulouna devenu cyberactiviste, c'est ce qu'il a fait demain. T'inquiète pas, Sissi. C'est quoi ça? C'est vrai. C'est un star. Donc, bisous à vous tous. Son image soit salie. Que Dieu vous protège. Et puis voilà. La blouse. Tu vois, il a peur que son image soit salie, mais il salit. Il est un star. Attends, moi, j'ai jamais vu un rebelle qui a peur. Toi, tu es un criminel et puis tu as peur que ton image soit sale. Mais ton image même là, tu as dit à ça. C'est maison des gens, il a pris. C'est-à-dire à Boaké, là, moi, oui. Moi, tu as France 2 à Boaké. Quand les rebelles sont venus, tout à fait. Pouvoir, en 2011, là. Il y a des gens qui ont fui, ils ont laissé les maisons. Et ça, ceux-là, ils ont pris, ils ont réhabité, ils ont fait des fours assez c'est devenu les maisons. C'est la maison de quelqu'un. C'est pas bouché. Moi-même, j'ai quelqu'un même qui était colonel de l'armée à Boaké. Ils ont pris sa maison à Libye. Il était avec eux. Il était avec eux. Ils ont colonel de l'armée. Ils ont pris maison de Aïe. Là, on parle. Les gens, ils pensent que c'est ceux qui sont les victimes. Nous, tous, on est victimes. Nous, tous, on est victimes. Demain, on a bien fait sa sauce. Il est déjà 2h32, il n'y a pas trop, il y a les voisins. Ok, les gars, essayez de vous reposer. On est ensemble. Bisous, bye. C'est une cité des militaires. Voilà, donc les gars, demain, on est ensemble. Prenez soin de vous.